Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je diffuse une vidéo prophétique et dans cette vidéo nous allons voir tout ce que le Seigneur Jésus nous a montré à mon épouse et moi-même. Il y a vraiment un événement d'une ampleur considérable qui va avoir lieu en France et je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc tout d'abord je me présente, je m'appelle Lies, je suis devenu chrétien en 2004 après m'être sincèrement repenti de mes péchés et j'ai choisi de cheminer avec le Seigneur Jésus. Je me suis marié avec une chrétienne et on cherche vraiment aujourd'hui de tout notre cœur à marcher selon les enseignements bibliques. Donc le Seigneur Jésus est vivant, il est ressuscité, lui seul peut pardonner nos péchés et il parle de diverses manières à ses enfants. Et le Seigneur annonce parfois des choses à venir et il nous prépare à certaines choses qui vont arriver. Venons-en maintenant à ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Donc depuis fin 2019, donc ça fait déjà même quelques années, le Seigneur nous annonce qu'il va y avoir vraiment un temps de vache maigre qui va survenir en France. Donc, fin 2019 déjà, le Seigneur nous avertissait de ces choses-là. À l'époque, je pensais que c'était peut-être lié aux grèves SNCF, parce qu'il y avait des grèves pour que les cheminots puissent conserver leur statut, mais j'ai compris que ça n'avait rien à voir par la suite. Environ mi-2020, le Seigneur encore nous a interpellés sur justement ce temps de vache maigre qui allait arriver. Et j'étais étonné parce que le confinement était terminé, l'épidémie semblait être derrière nous, et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur nous reparlait encore de ce temps-là. Ensuite, vers mi-2021, ça a commencé à se faire de plus en plus pressant. Depuis mi-2021, les choses ont commencé à se faire de plus en plus pressantes, et le Seigneur nous prévenait d'un temps de vache maigre et d'un effondrement qui allait arriver. Et les choses ont été de plus en plus rapprochées, c'est-à-dire qu'au départ, il se passait plusieurs mois avant que le Seigneur Jésus nous en reparle, puis ensuite, au bout de plusieurs semaines, il nous en reparlait, et ensuite, c'était carrément plusieurs jours vers la fin 2021. Et les choses ont commencé à être de plus en plus pressantes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui, donc on est le 22 mars 2022, on est au bord de ce précipice, de ce temps de vache maigre qui va être terrible. Dans l'actualité, on entend qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a un risque de flambée des prix du blé, qui risque de causer des problèmes dans les pays du tiers-monde, qui risque de causer des émeutes de la faim, de l'inflation en Europe, mais on est bien loin du compte de ce qui va réellement se passer. Ça me rappelle le début du Covid où il y avait quelques cas, et en fait, on voit bien ce que ça a donné au bout de plusieurs années. On était vraiment très loin du compte. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Je ne vais pas tout dire dans cette vidéo, parce qu'il y a des perles que le Seigneur nous donne qu'il faut aussi garder pour nous. Et je vais dire vraiment certaines choses. Donc les gens en France chercheront à se nourrir, beaucoup auront faim. Il y aura d'immenses files d'attente devant les boulangeries pour avoir un peu de pain. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Si aujourd'hui, je disais, on dit que dans un pays riche et industrialisé comme la France, une famine aurait lieu, personne, presque personne n'y croit aujourd'hui, et pourtant, je sais ce que le Seigneur Jésus m'a montré, et nous a montré avec mon épouse, va se produire. Ce temps, ce temps difficile, ce temps de vache maigre va durer plusieurs années. Et ça amènera ensuite l'apparition d'une monnaie numérique. Pourquoi le Seigneur Jésus, qui est rempli d'amour, permet cela? Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens ne lui obéissent plus, ne le prient plus, ne l'écoutent plus, ne le remercient plus. Et à la place, la majorité des gens vivent dans le péché, la dépravation. Au lieu de regarder les choses d'en haut, ils ne font que regarder à ce monde souillé et vivent dans les choses mauvaises de ce monde. Mais il est encore temps de se repentir. Jésus nous accueille avec beaucoup d'amour et efface nos fautes si on vient vers lui de tout notre cœur. Et on peut vivre une vie heureuse et libre et être sauvé en passant par Jésus, en étant pardonné de ses péchés par Jésus, en acceptant de le suivre, de suivre ses enseignements et de vivre une vie paisible, de vivre une vie intègre. Que va-t-il se passer ensuite?
Donc le Seigneur Jésus nous a montré qu'avec cet effondrement, ce chaos, il va mettre en place son plan de salut pour les nations. Il va se passer beaucoup de choses. Il va révéler sa puissance et sa gloire. Et beaucoup de personnes passeront de la mort à la vie et seront sauvées. Il le fera non pas parce que la France sera devenue obéissante et fera ce qui est juste, mais à cause de son nom, de sa grandeur, de sa sainteté et de son amour. Les nations qui l'ont méprisé sauront alors qu'il est l'Éternel. Il y aura un grand réveil spirituel, comme une dernière chance d'être sauvé avant l'enlèvement de l'Église. Pour le sujet de l'enlèvement de l'Église, vous pouvez lire la Bible dans 1 Thessaloniciens. Donc, que devons-nous faire alors dans ce temps-là? Donc la première chose à faire est de nature spirituelle. Il faut se repentir sincèrement de ses péchés et suivre Jésus dans son enseignement et dans sa parole, pour être réconcilié avec Dieu et être secouru dans ces temps qui vont arriver et d'être pardonné de ses péchés. La deuxième chose à faire, c'est de faire au niveau matériel des réserves, bien sûr, des réserves de nourriture non périssable, parce que celle-ci aura une grande valeur dans les temps qui vont arriver, quand les gens chercheront à se nourrir et qu'ils auront faim, en France. Et ceux qui obéissent de tout leur cœur aujourd'hui au Seigneur, qu'ont-ils à craindre? Donc ces personnes doivent aussi faire des réserves. Ceux qui obéissent au Seigneur de tout leur cœur doivent aussi se préparer à ces temps-là. Mais il faut savoir que le Seigneur Jésus aura toujours un regard particulier sur ses enfants. Il les portera sur sa main, il les conduira en sécurité, conformément à sa fidélité, conformément à sa richesse et à sa gloire. Son peuple fidèle n'a pas à s'inquiéter. Il verra l'amour et la sollicitude de son Sauveur, l'amour de celui qui l'aime tendrement. Qu'est-ce que son peuple, maintenant, attend? Qu'est-ce que son peuple, dans ces moments-là, doit faire les uns envers les autres? Parce que le Seigneur attend de ses enfants dans ces moments-là, c'est vraiment de l'entraide, du partage, de l'amour. Afin que justement nous puissions passer ce temps d'épreuve unis à Christ dans l'amour et aussi unis entre nous dans l'amour. Est-ce que tous les chrétiens seront secourus dans les temps qui arrivent? Le Seigneur fait toujours une distinction entre ceux qui combattent le bon combat et les autres qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui vivent entre le monde et l'Église, entre les ténèbres et la lumière, entre la chair et l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui il est temps de faire un choix, de vraiment se tourner Jésus-Christ de tout notre cœur, de se détourner du péché, de se détourner de ce monde, car nous sommes citoyens du ciel, nous ne sommes pas de ce monde. Il faut vraiment faire un grand choix aujourd'hui. Parce que le Seigneur, il va vraiment venir au secours de son peuple qui vraiment combat le bon combat. Mais beaucoup de ceux qui se disent chrétiens n'auront pas le secours du Seigneur, ou tout du moins pas de la même manière s'ils vivent à moitié dans le monde, à moitié dans l'Église. C'est pourquoi aujourd'hui il faut faire un choix très ferme et choisir, si on est des enfants de lumière, de vivre entièrement comme un enfant de lumière. Voilà la fin de cette vidéo prophétique qui relate les choses à venir, qui relate ce que le Seigneur Jésus nous a révélé par grâce à mon épouse, à moi-même. Voilà, ces temps vont être délicats, et le Seigneur viendra au secours de ceux qui l'aiment véritablement, et il faut vraiment se préparer, faire des réserves, et vraiment se préparer à ces temps-là. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que beaucoup soient prévenus. Voilà. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, et à lui soit tout honneur et toute gloire. Amen.